Verset 14 à 15. Pasteur, nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui. Romains 7, 14 à 15. Matthieu 16, 18. Apocalypse 18, verset 11 à 12. Ésaïe 65, verset 20. Et lors de la lecture de la Bible, on a le... C'est un devoir, n'est-ce pas? On a le devoir de se tenir tous debout. Lorsqu'on lit la Bible, on se tient debout. Après, tu vas t'asseoir très longtemps. On va lire la Bible. Apocalypse Romains d'abord. 7. Suis bien la lecture si tu n'as pas de Bible. Je te conseille d'avoir une Bible quand tu vas à l'église, c'est important. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Amen. Matthieu 16, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Apocalypse 18, 11 à 12. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de coupe, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de chanteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois précieux, très précieux, en airain, en fer et en marbre. Le cinnamon, d'aromates, de parfum, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'ânes d'or. Amen. Alléluia. Ésaïe 65, verset 20. Ésaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Amen. Dis Amen, Pierre. Amen. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, et pas moi, hein? Qui sait qu'on peut mourir avant son âge? Qui sait qu'il y a des gens qui meurent alors que ce n'est pas leur jour? Amen, amen. Amen, amen. Le thème c'est qui m'a quoi? Vendu à la mort. Écoute-moi très bien s'il te plaît. Alléluia. Amen. Pourquoi il est important que tu sois là maintenant? Pourquoi c'est important? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Pourquoi c'est important que tu sois là actuellement?
Pourquoi c'est important qu'à cette heure précise, au lieu que tu sois dans les rues en train de marcher, c'est important que tu sois là. Je vais t'expliquer. Tu veux que je t'explique? Tu veux que je te parle? Alors je vais te parler. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes en novembre. Alléluia. Et vous savez qu'en novembre, le mois de novembre commence avec quoi? Avec la fête de quoi? Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que dans tous les mois, il y a 12 mois, n'est-ce pas? Pourquoi c'est dans ce mois précis? Quand on rentre dans ce mois, on célèbre. On dit alors rendre visite à ceux qui nous ont quittés. Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Tu t'es une fois posé la question? Non, tu t'es jamais posé la question. Pour toi, c'est tout à fait normal. Alléluia. Que tu peux te rendre visite à ton grand-père, à ta grand-mère. Alléluia. Amen. Pour toi, tu as toujours pensé que c'était bien, n'est-ce pas? Mais la question là, c'est pourquoi est-ce que c'est dans ce mois? Alléluia. Pourquoi? Je vous ai déjà expliqué que ce mois est placé sur le chiffre 11, n'est-ce pas? C'est le 11e mois, n'est-ce pas? Répondez-moi, c'est le 11e mois, n'est-ce pas? Alléluia. Donc lorsqu'on parle du chiffre 11, on parle du chiffre de la surprise. Alléluia. Dans ce mois-là, tu peux avoir des surprises. Mais quel genre de surprise? Amen. Tantôt, que le mois de novembre est un mois qui, dans ce mois, il y a beaucoup de surprises qui se font. Alléluia. Amen. Tant sur le plan spirituel, comme sur le plan physique. Alléluia. Alors ce mois commence avec une fête. On parle de la fête de quoi? Des morts. C'est-à-dire une période, une journée entière où l'on décide d'aller rendre visite, de se souvenir, d'aller sur les tombeaux, offrir des fleurs. Alléluia. On fait des choses vraiment pour montrer que les anciens ou bien nos frères et sœurs, on se souvient d'eux. Alléluia. Amen. Maintenant dans ce même mois, ailleurs, au lieu de la fête des morts, on parle de la fête de quoi? Halloween. Ok. Alléluia. Amen. Maintenant la fête d'Halloween, ça veut dire quoi et c'est quelle fête? C'est une fête où les gens se déguisent. Mais le déguisement se déguise en quoi? À tout ce qui a un rapport avec le mal. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi tout cela se fait dans ce mois-ci? Alléluia. C'est pourquoi il est important que tu sois là pour que je fasse ça. Maintenant, si tu es là, ça veut dire, ce qui veut dire, ta présence témoigne que ce que je suis en train de dire te concerne. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Ta présence là, témoigne que ce que je suis en train de vivre est concerné. Quand je vais commencer à développer, tu vas te rendre compte que c'est de toi il s'agit. Alléluia. Pourquoi l'autre n'a pas pu être là et toi tu as pu être là? C'est parce que sur le plan spirituel, tu as été sélectionné à atteindre ce qui va se dire afin que
ta vie soit préservée. Alors dans ce mois, pendant que les uns et les autres sont en train de célébrer la mort, pendant que les uns et les autres sont en train de célébrer Lucifer. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes en train de célébrer et dans la présence de Dieu, la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais pousser un peu plus loin. Lorsqu'on parle du mois de novembre, c'est précisément dans ce mois que les noms sont sélectionnés. Les personnes sont sélectionnées pour ceux qui doivent mourir par la suite. Tu comprends un peu? Qui comprend un peu? C'est-à-dire dans une année, toutes les personnes qui doivent mourir par accident, par noyade, je ne sais pas, c'est poignard, toute forme de mort par maladie, par un mal de tête, tout ce qui est mort. Alléluia. Alléluia. C'est dans cette période que tout se fait. Maintenant, toi, tu es à la maison, mais tu ne sais pas qu'il y a des choses qui se passent. Tu dors, tu fais des rêves, on te poursuit, tu fais des rêves, tu dors dans un trou, tu fais des rêves, tu es dans une forêt, tu cours, tu vois pas le chemin pour sortir, et puis quand tu te lèves, tu te lèves, te présente le thé, tu n'oublies le songe que tu as fait, mais je suis venu parler à ta vie, afin que ton nom ne soit pas inscrit parmi les morts. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est une personne qui peut amener ton nom là-bas, qui peut te sélectionner, parce qu'il y a des personnes qui meurent alors que c'est pas leur temps de mourir. Tout le monde va mourir un jour. Mais la Bible dit, celui qui meurt avant Satan, c'est une malédiction. Mais regardez combien de personnes meurent. Regardez comment la maladie tue. Moi j'étais petite. Quand tu entends que quelqu'un a cancer, d'abord cancer c'était pour les blancs. Excusez-moi. Mais c'est la vérité. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et puis quand on parlait de cancer, c'était un peu le prostate. C'est-à-dire le vieux. Cancer de sein que vous entendez actuellement, ça se balade. Quand vous étiez petite, il n'y en avait pas ça. Alléluia. Alléluia. C'est rare. Et les personnes qui avaient ça, c'était des personnes qui avaient de l'argent. Parce que c'est une maladie qui demande chimio, tu as l'argent. C'était la maladie des boss. Et la maladie des pauvres, c'était les anémies, mais tu ne vas pas bien. Ton sang finit, tu es là, tu as grossi, mais tu n'as pas le sang. Tu as mal à la tête, ton ventre te fait mal. Vous voyez un peu, non? Mais les cancers et autres là, on ne voyait pas ça comme ça. Mais aujourd'hui, sans l'hôpital, il n'a pas de rien du tout. On dit la cancer. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Apocalypse chapitre 18, qu'il y a des personnes sur la terre, leur travail, ils sont nés là, ils sont dans les familles là, leur travail, c'est de vendre les êtres humains. C'est de te vendre. Il y a d'autres qui arrivent à le faire de façon physique. Vous ne voyez pas, aujourd'hui on fait les enlèvements, on enlève les parties des gens, et puis on s'en va vendre des gens. Alléluia. Il y a des gens que tu peux voir matin, midi et soir, et le travail là, c'est de tuer les gens, enlever les parties, et puis les vendre. Toi tu aimes manger un poulet flambé. On te dit va à l'école. Demain ce sera plus poulet, tu vas manger.
Tu vas manger dindon. Parce que quand la vie tu manges, ta nourriture aussi change. Qui c'est ça? Si tu ne sais pas ça, je comprends pourquoi tu ne travailles pas bien. Alléluia. Parce que les namophiles là, tu aimes tellement ça. Et il te dit qu'il y a des douceurs de la vie. Est-ce que tu te rends compte quand tu vas dans un resto? Et puis on te dépose deux petits trucs collés. Et puis on fait ces petits trucs un peu comme le miel. Et puis quand tu finis de manger, c'est tellement succulent. C'est quand tu envoies la facture. Ça fait 79 400. Et puis tu sors l'argent. Et puis la personne même qui t'a servi là, tu laisses le pouvoir. Et puis tu t'en vas. Et puis ton cœur est satisfait. Et quand tu vas à la boutique et puis tes 5 francs restent là, tu te fais mal. Alléluia. Tu n'as pas remarqué? Quand tes 100 francs restent dans la boutique, après 2 semaines, quand tu rêves de tes 100 francs qui sont restés là-bas, quand tu te lèves le matin, tu es devant le boutiquier. Donne-moi mes 100 francs. Il y a 2 semaines de cela. 2 semaines. Tu te souviens encore de 100 francs. Alléluia. C'est parce que tu es encore dans les namophiles. Le jour où tu vas manger les recettes qui coûtent 79 400, tu vas même te souvenir. Tu seras capable de donner l'argent à quelqu'un que tu ne ferais pas comme ça. Alléluia. Il y a des personnes sur cette terre. Leur rôle, c'est de vendre les corps. Alléluia. Non. Alléluia. Amen. Nous avons lu ça. Ce sont des marchands. Un marchand c'est qui? Un marchand c'est qui? C'est quelqu'un qui peut vendre et acheter. Il y a des personnes, leur rôle, on les appelle les marchands. Et ils font quoi? Ils vendent les corps. Et quand tu suis encore, on dit ils vendent les âmes. Il y a des gens qui peuvent te vendre ton corps étant vivant. Ils t'enlèvent. Et puis les parties qu'ils ont besoin, ils enlèvent et puis on jette le reste là-bas. Alléluia. Et il y a une partie. Ils ont la capacité. Non pas de façon physique. Mais ils ont cette capacité de façon spirituelle. Parce que la Bible dit ils font les âmes. Or ton âme, on ne voit pas ça physiquement. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il arrive à te vendre? C'est de façon spirituelle. Et ce genre de personnes sont dans leur famille. Ce sont des gardiens. Ce sont des gens qui sont là. Tu les vois matin, midi et soir. Mais tu n'as pas idée. C'est eux qui peuvent te vendre. C'est eux qui vendent dans le marché noir. Le marché de la sorcellerie. Et c'est eux qui donnent les noms de ceux qui doivent mourir. Et cela se fait dans cette période où ils sont. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a instruit pour dire parle aux gens, arrache les gens de la mort. Après que quiconque a pu de prendre leur nom pour mettre sur une liste de morts, que la personne ne soit prise à sa place. Que la personne ne soit prise à sa place. Alléluia. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Je ne sais pas qui comprend ce que je dis. Tu comprends bien, tu as avec toi que tu parles. Alléluia. J'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a instruit afin que dans cette période, quiconque voudra prendre ton nom, quiconque voudra inscrire ton nom dans un marché noir, sur une table noire, dans un marché quelconque, au lieu que ce soit ton nom que la personne donne, elle-même son propre nom. Je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que tu comprends la puissance de ce que je suis en train de t'annoncer? Je suis en train de t'annoncer que cette période où les gens célèbrent le diable, où les gens célèbrent les morts, je suis en train de dire, si tu veux faire un renouvellement des âmes, des personnes qui doivent mourir en 2025, je suis en train de déclarer, parce que tes pieds ont été posés sur ce lieu. 2025, tu vas
qui est caché dans ta famille, cette femme qui est dans ta famille, qui prend les étoiles des gens pour avoir de l'argent, qui prend les armes, les spirituels pour avoir de l'argent, qui s'enrichit parce que toi tu t'as mauvais, les enfants de ta maman n'évoluent pas, les enfants évoluent. Je suis là d'annoncer cette semaine, à partir d'aujourd'hui, cette personne a commencé à recevoir le fait du Saint-Esprit. Alléluia. Écoute-moi très bien. Je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'annoncer. Et puis ta famille paternelle, je suis en train d'annoncer. Celui qui détient le pouvoir, celui qui est assis sur le trône, celui qui système les gens, celui qui dit que lui n'a pas réussi, celui qui dit que l'autre n'a pas réussi, celui qui prend les décisions de ta famille. Je suis en train de parler à la qualité de Seigneur de Dieu. Cette semaine, pour la semaine. Vous savez, il y a des gens dans la vie, quand tu rencontres, ton histoire change, la couleur de ton histoire change, les choses de ta vie changent, les chefs de Dieu succèdent dans la vie. Je suis en train de t'annoncer cette semaine, donc hier, avec la capacité dans ta vie, depuis ta vie, dans l'échec, dans la mort, pendant que je parle, la maison de cette personne, ça va vous. Écoute-moi très bien. La Bible dit, et il vend les âmes. Mais pour vendre quelqu'un, il faut mettre la main sur la personne. Pourquoi tu fais les rêves? On te poursuit. Ils sont en train de chercher comment t'attraper. Mais regarde, ils n'ont pas lancé leur filet. Les qui plus que eux. Ils n'ont pas lancé leur filet. Il y a quelque chose qui vient t'enlever. Ils n'ont pas lancé leur filet. Tu te lèves dans les airs. Je peux te parler encore. Je peux te parler. Je peux te parler. Ce qui fait que on n'arrive pas à mettre la main sur toi. Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? On appelle ça la prédestination. Quand le temps de femme, avant que tu ne sois dans le sein de la mère, ton maman et ton papa ne se rencontrent. Tu l'avais déjà prédestiné. Et toi tu vas naître. Ta maman ne connaissait pas ton visage. Ton papa ne connaissait pas ton visage. Les soeurs ne connaissaient pas ton visage. Les siens connaissaient ton visage. Alléluia. Alléluia. Ils ont mangé d'autres. Ils ont tué plusieurs. Mais si toi, ça sera leur terminaison. Parle-moi de l'ayé de tes amis. Alléluia. Laisse-moi te dire. Je devais me marier. Il y a un de mes oncles qui parlait bien avec moi. Et cet oncle-là, qui pensait qu'il pouvait me bloquer. Parce que dans la famille, il avait bloqué plusieurs personnes. Alors, quand le moment est arrivé, je devais me marier. Il m'a regardé. Il m'a pas bien vu. Il m'a confondu. Il pensait que j'étais comme tout le monde. Il y a des enfants sur cette terre qui ne sont pas comme tout le monde. Il y a des femmes sur cette terre qui ne sont pas comme tout le monde. Il y a des mamans sur cette terre qui ne sont pas comme tout le monde. Je suis en train de parler. Quelqu'un se marie. C'est pas comme tout le monde. Mais tu n'as pas l'argent. C'est vrai. Si tu n'as pas l'argent, les gens pensent que tu as tout le monde. Laisse-moi t'annoncer. Tu n'as pas tout le monde. Parce que c'est toi. Si tu n'es jamais allé à l'église, laisse-moi t'annoncer. Que la main du ciel, le ciel, le ciel, le ciel, l'esprit de Dieu, sa main sur toi. Je peux te parler. Je peux te parler. La vie là, c'est pas une affaire de chez l'argent. C'est la paix. Le ciel me connaît. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, le ciel t'avait déjà préparé. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, plusieurs personnes dans la famille avaient déjà été tuées. Mais sur toi, je viens t'annoncer la qualité de prophétesse. Je parle à celui qui préside à cette journée. Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Mon oncle. Je ne sais pas comment il m'a vu. Il m'a
Alléluia. Amen. Il a pensé qu'on pouvait me bloquer. Bien-aimé, Le Seigneur ouvre les yeux. C'est pourquoi il est important dans la vie de marcher avec quelqu'un qui voit ce que tout le monde voit. C'est pourquoi il est important que dans la vie, tu rencontres quelqu'un qui est capable de te dire ce qui se passe dans ta famille. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des simples simples. Il y a des temps qui ne sont pas des temps de simples. Alléluia. 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 Amen. Vous savez la suite. Il est tombé tout seul dans sa bouche. Il est mort. On ne peut pas tuer tout le monde. On ne met pas tout le monde dans la vie. Ça fait tu as mis pied ici. Quelqu'un s'amuse. C'est quand tu vas là à ses funérailles. Le rôle, c'est de vendre d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Le rôle, nous sommes dans la famille, c'est de mettre le nom des gens sur une liste de morts. C'est eux qui décident qui va réussir, qui va pas réussir. Tu es là, tu as la force, tu te bats, tu travailles, tu n'es pas paresseux, tu étudies, mais toujours c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Les gens ont l'impression que tu n'étudies pas. Quand tu parles, on dit pas étudier là-bas. Quand tu parles, on dit tu es paresseux. Quand tu parles, on dit je suis venu te dévoiler. Il y a quelqu'un dans la famille qui va nous pousser à décider. Attends, parler d'abord. Parce que tu es venu à ma retraite. Et parce que je suis en train de parler sous inspiration du nom de Jésus. La personne qui te touche aura un problème qui ne pourra jamais résoudre. Celui qui se sent concerné par ce que je dis, tiens-toi debout, je parle. Tiens-toi debout, je parle. Tiens-toi debout, je parle. Je déclare et je décrète dans cette fin d'année, quiconque s'amuse à écorcher même ton nom. Il a dit à écorcher ton nom. Il a dit quiconque s'amuse à prendre ton nom. Quiconque s'amuse à prendre ton nom. La personne a un problème qu'elle ne peut jamais régler jusqu'à partir dans la tombe. Pendant que je suis en train de parler, je déclare que sur ta famille, dans ta famille maternelle, l'homme fort, la femme forte, celui qui est le gardien, celui qui donne qui doit mourir, celui qui renouvelle les sacerdoces maléfiques, pour tuer les gens, sur les hôtels maléfiques, les hôtels du monde des ténèbres. Pendant que je parle, j'engage maintenant les anges à sa direction. J'ai dit, pendant que je parle, les anges sont à la direction de cette personne. Je dis cette personne. Je vois l'épée. Avant la fin de l'année, la personne va s'en aller. Alléluia. Si quelqu'un pense que tu seras son poulet de 31, son mouton du premier, il se fout le doigt dans l'œil. La Bible déclare, ils mangeront leur propre chair. Si quelqu'un veut boire ton sang, il se fout le doigt dans l'œil. La Bible déclare, ils vont boire leur propre sang. Je déclare, quiconque voudra boire ton sang, que ce soit lui-même son propre sang qui voit. Alléluia. Quiconque voudra détruire ta destinée et changer ton étoile. Écoute-moi très bien. Avant que tu me naisses, la Bible déclare que Dieu attache à la vie de chaque personne la capacité de réussir. Tu vois que tu ne réussis pas, apprends à fouiller plus loin. Écoute. La vie là, il ne faut pas rester là comme ça
accepté tout. Tu acceptes tout. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin, tu acceptes. Tu ne te maries pas, tu acceptes. Tu ne cherches rien. Tu ne fouilles pas. Maintenant, il y a quelqu'un dans la famille. Je vais vous parler. Il y a une de mes filles qui est en France. Il y a une de mes filles qui est en France. Un jour, j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit, je vois ton étoile qui a été changée. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Je vois ton étoile qui a été changée. Et elle va m'expliquer une histoire. Elle dit, je ne vois pas. Elle dit, si, il y a quelqu'un qui est changé. Alors elle va se rappeler. Dans ce qu'elle se rappelle, il y a sa tante qui avait sa fille qui était là. Et elle dit, sa tante dit, je suis allé quelque part. Et on m'a dit de faire des choses pour vous, des sacrifices, pour que vous puissiez vous marier à des blancs. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça la tante. Elle prend ces éléments-là et elle s'en fait le travail de sa fille. Et sa fille se marie à un riche milliardaire blanc. Et quand je lui dis ça, c'est elle qui me raconte. Elle dit après ça, quand elle a récupéré ils vendent, ils achètent. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et ils sont dans nos familles. C'est pour eux que ce programme se tient aujourd'hui. C'est à cause d'eux que je t'ai demandé de venir prier. Et si tu as répondu, c'est parce que le ciel a permis. Parce que la Bible déclare que rien n'arrive sans que l'Éternel ne le permette. Ce que tu penses que c'est moi-même qui ai décidé de partir, ce n'est jamais toi qui as décidé. C'est parce que le ciel a vu la grâce qui est sur ta vie. Et parce qu'il veut préserver cette grâce, il est obligé de t'attirer dans sa présence pour le faire. Dis à celui qui est à côté, tu as très bien fait de partir. Alléluia. Qui m'a vendu? Qui t'a vendu? Qui a vendu ta gloire? Qui t'a vendu à la mort? C'est le marchand d'âme. C'est celui ou celle qui est dans la famille. Son rôle, c'est de faire ça. Mais les gens pensent que le sorcier, c'est celui dont les dents, quand quelqu'un n'a pas de dents, on dit non, c'est un sorcier. C'est pas vrai. Sorcier, même aujourd'hui, là, il porte quoi? Il porte talon. Elle porte talon. Alléluia. Alléluia. Elle porte talon. Et puis écoute-moi bien. Quand j'étais petite, on me disait que si tu n'es pas de la même famille que quelqu'un, il ne peut pas te tuer. Il faut te détromper. Il faut te détromper. Si tu allais penser bête comme ça, la vie change. Spirituel, le prophète Alexandre de Valais est venu ici. L'enfant, le fils d'une femme que tu connais, était déréglé. Il était à l'école très brillant. Qui l'a rendu comme ça? Un camarade de classe. Avec qui tu manges toujours haricot à 10h. Ah oui, et ce sont nous on fait 10h. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et l'enfant est devenu un peu fatoyant à façon. Alléluia. Alléluia. Mais la vie fait peur. Le monde là, ça fait peur. Il y a des histoires qu'on te raconte, mais c'est incroyable. Alléluia. Alléluia. Et Dieu veut sauver ton âme. Il dit à Pierre, je sais que la vie dans laquelle, le monde dans lequel vous vous trouvez là, c'est un monde où chacun voudra votre mort. Donc toi tu es Pierre. Et si toi, je vais bâtir une église. Une église. Lorsqu'on parle d'église, on n'est pas en train de parler des 4 murs.
On attend de te parler de toi et de moi de façon individuelle. Il dit de façon individuelle. Le séjour des morts, la mort ne peut pas te dominer. Alléluia. La maladie ne peut pas te dominer. Tu dois mourir quand est-ce que c'est ton heure de partir. Un homme meurt, une femme qui meurt à son âme, dans son heure. Il y a la paix dans son âme. Mais quelqu'un qui meurt avant son temps, c'est une malédiction. Alléluia. Il dit le séjour des morts ne peut pas te dominer. Là où tu es assis, est-ce que le séjour des morts ne t'a pas emprisonné? Est-ce que l'échec n'est pas ton partage? Tu es malade matin, midi et soir. Est-ce la volonté de Dieu pour ta vie? Tu es dans une vie de clopin, rien ne va. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Il est temps que tu quittes de la mort à la vie. Il est temps que tu domines la sorcellerie de ta famille. Alléluia. Une de mes amies était à Fada Gourma. Elle est venue me trouver là-bas. Quand je l'ai appelée pour dire je suis enceinte, elle arrive chez moi. Hey. La vie faut prière. Tous ceux qui sont ici depuis disent que non, ils ne savent pas prier là. C'est parce que tu manges encore. Sinon prier même que toi tu sais faire, bon, mais peut-être que moi mais c'est pas fait. Alléluia. Elle est arrivée. Si tu la vois, jolie teint clair, jolie chocolatée comme ça. Alléluia. La fille a commencé à sentir. Partout elle passe là, elle sent. Alors que depuis je la connais, elle n'a pas d'odeur. Et je suis là un jour. Elle me voit une longue feuille comme ça, on doit rouler. Elle dit c'est bon de Dieu. Aujourd'hui là je vais te citer tous les démons qui me fatiguent. Toi tu as des démons qui te fatiguent. Oui. Elle commence à citer. Moi aussi que dans ça il mangeait. Donc pendant qu'elle a cité ça de manger. Ça va aller. Prier Dieu va faire. À quelques jours après ce jour, l'Esprit de Dieu me révèle que lors de ton accouchement, cela ne doit pas être là. Il lui dit ma chérie, l'Esprit de Dieu dit quand je vais accoucher tu ne seras pas là. Elle dit c'est pas possible. C'est même sur la prophétesse. Mais si elle te dit que tu ne seras pas là, tu ne seras pas là. À quelques jours de mon accouchement, pendant encore à 6 heures, je mangeais tôt, 6h30. 6h30, j'étais enceinte de celui-là. J'étais un mangeur de frites, donc 4h du matin on a déjà fait frites. Et 4h du matin, il frites que d'abord. Alléluia. Elle vient s'asseoir. Elle me dit, c'est bon de Dieu. Je voulais te dire quelque chose. Il dit, ah ma chérie, tu trouves pas que ça fait trop? Chaque jour, tu vas me dire quelque chose. Moi, ils sont en train de manger. Elle dit, non, ce que je voulais te dire là, c'est rapide. Je voulais te dire que je suis jalouse de toi et puis je t'envie. Mais tu es jalouse de moi, pourquoi? Elle dit, parce que toi tu as tout dans la vie, moi je n'ai rien. Je dis, oh, ça c'est des choses qui vont passer parce que bon, peut-être c'est ce que tu peux ressentir, mais Dieu est capable, il va te bénir. À quelques jours encore, cette fois-ci ma maman est là. Elle va causer avec ma mère. Après me dit, je veux te voir, toi et ton mari. Je dis, comme ça dit. C'est ça. Ah, il viens vous prêcher du verset matin. Quand tu as venu, il dit, Allah t'amour, tu as dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, je voulais te dire que
Je voulais vous dire que depuis la classe de CE2, je suis une sorcière. Je suis venu pour te tuer et puis tuer l'enfant. Mais quand je suis arrivé là, tout ce que j'ai fait c'est mélange. Tout ce que j'ai fait c'est mélange. J'ai dit mais moi je t'ai fait quoi? Et puis toi tu as fait le petit. Elle dit que parce que tu es la personne que je déteste le plus au monde. Faut pas prier. Faut aller te confier à un camarade. Faut aller te confier. Un matin va te coloquer comme crabe. Ça fait chips. Et puis avec je suis la personne que tu détestes le plus au monde. Maman, tu peux jamais imaginer ça. Elle est en train de nettoyer mon sol là. Et si je passe comme ça, elle saute comme ça. Jolie femme, faut pas se tomber. Avec mon neveu qui est dans ton ventre là. Mon neveu là me coûte trop cher. Mon mari dit, j'espère que tu n'as pas fait de piège dans la maison. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Toutes les stratégies qu'elle a mis en place, pourquoi ça m'a pas atteint? Parce que depuis je suis enceinte, depuis le premier jour que mon mari et moi on a fait le test, et puis on a vu les deux traits. J'ai prié à partir de cette date, de 4h du matin jusqu'à 6h, tous les jours de ma grossesse, sans rater un seul jour. Donc pendant que j'étais dans le feu de la prière, mon âme était aussi en feu, et l'âme de l'enfant qui est dans mon face aussi était en feu. Et chaque fois qu'elle voulait mettre la main, elle ne pouvait pas mettre la main. Chaque fois qu'elle voulait s'approcher de moi, elle ne pouvait pas s'approcher de moi. C'est comme ça à partir de ce culte, quelqu'un qui est caché autour de toi, camarade, je ne sais pas qui, tu vas vouloir avoir accès à ton âme. La personne sera brûlée de la loi de Jésus. S'approcher, même dans ton sommeil de toi, la personne doit prendre feu. Parce qu'il y a un feu qui va se réveiller en toi. La Bible déclare que le feu aiguise le fer. Le Seigneur t'a sélectionné, il a vu que toi-même tu es fer. Il a vu que je suis fer. Il a vu que je dois t'aiguiser. Je vais aiguiser tous les fers en ce lieu. Je vais aiguiser tous les fers en ce lieu. Je vais aiguiser tous les fers en ce lieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Personne ne te tuera avant ton temps. Personne. Personne ne te tuera. La Bible déclare qu'il a réservé à un homme de mourir une seule fois. Mais ma fille, est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a des gens qui ne sont pas morts une fois. Il y a des gens, Tabitha, elle est morte. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Mais comment se fait-il que Tabitha, elle meurt ma vie? Et puis les apôtres disent, elle ne peut pas mourir. Elle est morte. Mais le ciel a repoussé sa mort. Il dit quiconque voudra t'enterrer en cette fin d'année, le ciel a déjà repoussé sa mort. Tu me comprends pas bien? Il y a des gens. Alléluia. Il y a des gens. Est-ce que vous savez que si Dieu ne donne pas son accord, on ne peut pas te tuer? Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un sait ça? Ah, ok. C'est que le sorcier, même quand il veut te tuer là, Dieu permet son accord. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'avant qu'un sorcier ne te tue, je vous l'ai déjà enseigné, il va fouiller dans ta famille pour voir les erreurs que ta famille a commises. Alléluia. Il va fouiller dans ton sang pour voir les choses. Amen. Et si toi, ton esprit est fermé et que tu n'es pas dans un lieu où on prie véritablement, quand ça, il va passer, il va parler, il va argumenter, il va renchérir, il va parler. Mais il n'y a personne pour parler à ta place. La personne, je vous ai dit, le Satan, il a criblé Job. Parce qu'à la réunion, tu devais, où on parlait de Job, on parlait de sa vie, on parlait de sa destinée. Tout le monde était présent. La Bible dit les anges étaient là.
Dieu était là. Christ était là. Lucifer, Satan était là. Mais la seule personne qui n'était pas là, c'était Job. Quand tu n'es pas ami, le lieu qui te concerne, chacun précise ce qu'il veut. Si personne ne parle là pour toi, chacun précise ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement de parler pour toi. Aujourd'hui, je prends l'engagement de parler pour toi. Si tu me dis amen, je parle pour toi. J'ai dit, il y a des gens on peut manger, il y a des gens on peut tuer, il y a des gens on peut enterrer, mais il y a des gens on a tué, il y a des gens qui sont décédés, mais le ciel dit, tu ne peux pas, on te refuse ici, retourne sur la terre, tu n'as pas encore fini, il faut retourner, ta vie est retournée, le fils de Naoud est retourné, la fille a dit, il y a plein de personnes, Lazare est mort, il a fait 4 jours, mais Jésus a refusé sa mort, il est revenu à la vie. Je suis en train de te parler. Le ciel a refusé ta mort. Le ciel a refusé ta mort. Le ciel a refusé ta mort. Alléluia. Alléluia. L'âtre dont l'ordonnance te condamnait. Le papier sur lequel ils ont écrit. Ils t'ont jugé. Ils t'ont condamné. La Bible déclare que toute la nuit, ils ont jugé Jésus. Vous savez pourquoi c'est la nuit on a jugé Jésus? Vous savez pourquoi c'est la nuit on juge les gens? Si c'est la nuit on juge les gens, c'est pour ne pas que d'autres personnes sachent. Alléluia. Si on fait les choses de façon cachée, c'est pour ne pas que d'autres personnes sachent. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui tu dois avoir ton bidon de... C'est la nuit on juge, non? Cette nuit-là, toi-même tu vas le juger. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je ne serai pas dans ta maison. Je ne serai pas chez toi. Mais ce que je sais, c'est que ton jugement là, ça va les attraper. Ton jugement là, ça va les enterrer. Ton jugement là, ça va les faire chuter. Ton jugement là, ça va faire qu'ils vont te lâcher. Ton jugement là, ça va faire que désormais, ce n'est plus eux qui vont te poursuivre. Je suis venu t'annoncer. Ce n'est plus Satan qui va te poursuivre. Pour que je relâche quelque chose dans le monde spirituel. Alléluia, 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 alléluia. Je suis venu t'annoncer quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Alléluia. Désormais, la clé de la mort et de la vie n'est plus dans la main du sorcier de ta famille. Alléluia. C'est dans la main de la personne que le ciel s'est mandaté dans cette famille. Quand je regarde ici, je ne vois pas le sorcier. Alors je conclue que c'est à toi que la clé est donnée. La clé est remis à toi. La clé est remis à toi. La clé est remis à toi. Dans la main, ne me convainc pas pour que je lâche quelque chose. Alléluia. 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 Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. L'année prochaine à la même heure. Toi et moi, c'est grâce à Dieu. Alléluia. L'année prochaine, à la même heure, même si tu n'es pas ici et que tu es parti aux États-Unis, tu vas m'appeler. Parce que tu vas te rappeler de ce que tu vas te rappeler que quelque chose s'est passé à une date et tu as été présent. Tu as été présente. Est-ce que quelqu'un peut donner une bonne foi et une acclamation au Seigneur? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'emmène. Je parle. Ma prière est que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs convainc ton cœur en ce moment. Il dit, le diable vient pour faire quoi? Pour voler. Il vient pour égorger. Les gens disent non, mon grand-père lui, sa sorcellerie là, il protégeait la famille. Aucun sorcier ne protège aucune famille. Aucun sorcier ne protège aucune famille. Le sorcier que vous pensez qu'il protège la famille, on l'appelle le vendeur d'âme. Alléluia. Vous savez ce qu'il fait? Il vend et il achète. Donc pendant le temps que lui vit, ça dépend de ce qu'il offre.
Vous allez voir dans ces familles, il y a des gens qui ne se marient pas. Il a déjà vendu ça. Il y a des gens qui ne passent pas. Il a déjà vendu ça. Il y a des familles, ils vivent longtemps, mais ils n'ont pas 5 ans. Il a déjà vendu ça. Maintenant, vous allez constater que dès qu'il meurt, puisque le contrat s'arrête au moment où il meurt. Dès qu'il meurt, les gens commencent à mourir. Et puis vous êtes là, vous dites que quand le vieux était là, les gens mouraient pas. Mais c'est le même vieux là qui vous a arrivé tous avant de mourir. Il n'y a pas bonne sorcellerie. Arrête de penser qu'il y a bonne sorcellerie. Il y en a pas. Et tous ce sont des tueurs. Ce sont des marchands. Ton grand-père qui dit. Et puis écoute-moi bien. Quelqu'un qui dit. Tant que moi je vis, on ne peut pas te tuer. Il faut faire très attention à la personne. Alléluia. Alléluia. Moi, si je finis le travail que j'ai à finir, la prophétie que j'ai libérée sur mes enfants demeure même si je ne suis pas là. Parce que ce n'est pas ma mort qui garantit ça. C'est Jésus. C'est Jésus qui garantit la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit non, si je ne suis pas là, si je suis là, on ne peut pas vous toucher. Hey. Donc ça veut dire que le jour ne sera pas là. Donc le jour il meurt seulement là, toi c'est fini pour toi. Pourquoi? Alléluia. Amen. Tu m'as sélectionné parmi ces personnes. C'est toi qui t'es choisi. Toutes ces personnes qui doivent vivre et régner à cette fin d'année et l'année prochaine. Oh Dieu, je te bénis, je te rends grâce, je te célèbre pour ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon papa là. Amen. Joue-moi quelque chose. Je demande à tout le monde, si tu n'es pas paralysé, tu n'as pas un problème au niveau du pied. Si tu sais que tu as un problème au niveau du pied, cherche une place quelque part. Amen. Sinon, maintenant tout le monde se tient debout. Si tu sens en toi-même la capacité de te tenir debout, parce que le moment est un moment, nous sommes à midi. Amen. Vous voyez, elle n'est jamais venue ici. On est en train de vous parler d'une chose sérieuse. Quand on dit de prier, on dit fermer les yeux, prier. Il y a des gens qui pensent que c'est une affaire de je suis choqué, je suis ceci, je suis cela. La mort prématurée, ça concerne tout le monde. Et il y a des gens que déjà on t'a livré à la mort. Et tu es venu pour que le ciel te ramène à la vie. Je vous dis encore, je vous raconte encore ce témoignage qui est connu de tout le monde dans cette église. Une jeune fille est venue. Je l'ai regardée. Je ne l'ai jamais vue. Elle ne m'a jamais vue. Je lui ai posé la question, ma chérie, qui t'a invité ici? Elle m'a indiqué la personne. J'ai dit la personne qui t'a invité t'a sauvé la vie. Pendant que je suis en train de parler avec toi, je vois un bouton et j'assiste à une réunion. Et dans cette réunion, je vois au travers du mouton que toi tu es dans ce mouton. Le jour où on va égorger le mouton, toi tu vas mourir. Je lui ai dit ça, tout le monde connaît ça dans cette église. Elle a vu ça à Chokoya. Elle ne sait pas qu'il y a des miss qui sont mortes. Il y a une miss américaine qui s'est jetée elle-même de la fenêtre comme c'est, puis elle s'est suicidée. La mort ne connaît pas la beauté. Vous connaissez les personnes qui sont très belles, qui sont enterrées. La mort, ça ne connaît pas ça. Les vendeurs, les marchands, ils vendent les gens qui ont des destinées. Là où tu es arrêté, si tu crois quelque chose de bon doit se manifester au travers de ta vie, lorsqu'on te dit de prier, il ne faut pas regarder que je ne sais pas prier. Tu peux ouvrir seulement la bouche. Tu dis Jésus sauve-moi. Cette phrase me dit. Mais au lieu de ça, on dit pas les mains. Tu restes fait comme ça. Moi je te regarde. Alléluia. Mais il dit face à quelque chose, tout le monde est capable de prier. C'est pourquoi tu vas faire cette dernière prière. Et il a commencé à prier pour toi. Alléluia. Qui est prêt à prier sur le soir? Tu es venu pour ça. Je viens déclarer
Ordonnez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aidez-moi quelques personnes. Aidez-moi quelques personnes, s'il vous plaît. Aidez-moi celle-là. Je commande. Je commande dans le nom de Jésus. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Je commande. Partout ton âme était enterrée. Sous les eaux. Sur les montagnes. Dans les pluies. Dans les marigots. Partout où ton âme était enfouie. Je commande. Tu sors maintenant. Là 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 tu sors maintenant. 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 Sors de là. Shaddam, dans le nom de Jésus, quiconque connaît ta vie entre ses mains de lâche, quiconque connaît ta vie entre ses mains de lâche, my God, je commande. J'ai venu pour recevoir la délivrance. J'ai venu pour recevoir la délivrance. J'ai venu pour recevoir la délivrance. La Bible déclare délivre ceux qu'on traîne à la mort. Délivre. Aidez-les rapidement, aidez-les rapidement. Aidez-les. J'attends dans le nom de Jésus. Quiconque a osé. Quiconque a osé te toucher, il t'a touché par loin, il sera corrigé, il sera corrigé, il sera corrigé. J'adore. Je commande à quiconque a personne sur la liste de mort. Venez vous sortir de là. Ce qu'on doit traîner à la mort. Je commande que vous sortez de là. J'ordonne à tous les morts prématurés de te lâcher. Je parle à celui qui a volé ton étoile. Te lâche. Te lâche. Quiconque a volé ton étoile te lâche. Je commande, je commande tous les genoux qui vous suivent. Je commande tous ceux qui ont les genoux. Tous ceux qui ont les genoux, j'annonce maintenant les fuites. J'annonce 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 les fuites. Ferme les yeux, sois disposé. Tu es venu pour recevoir quelque chose. Ne regarde pas à quelqu'un. Écoutez, soyez disposés. Je commande à l'instant. Je parle aux vendeurs d'armes. Je parle aux sorciers de vos familles. Je suis en train de parler depuis ta famille paternelle. C'est lui-là même qui avait décidé que toi tu ne devais pas avancer. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui se passe à ton environnement. Arrête, pardonnez, allez-y, surveillez ça là, surveillez là, surveillez là, surveillez là, surveillez là, surveillez là, rattrapez là. Amenez-la rapidement ici. J'adore. Aidez-moi cette maman.
Yes. Je compte jusqu'à 5. 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 Si ton étoile était obscurcie, maintenant, voici la clarté. Voici la lumière. La lumière. Elle est là-bas. Elle est au fond là-bas. La lumière. Elle est juste rapidement. La lumière. Amenez-la ici. Amenez-la ici. La lumière. Amenez-la ici. Rapidement. La carte est Poussez ça et arrêtez-vous. Levez vos mains. Mon fils, faut monter à l'hôtel ici. Avec ton piano. Mettez le piano à l'hôtel. Rapidement, faites vite. My God, ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Yes. Ce que je suis en train de voir Yes. dans mon esprit. Ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Je me retrouve dans un marché. Et vu ce que je suis en train de voir, je vois que c'est un marché spirituel. Yes. Marché spirituel. Et je vois plusieurs éléments comme des charbons Comme des charbons. qui sont couchés sous cette table. Et là de l'Éternel me dit, Yes. ce que tu vois là, Yes. ce sont les étoiles de plusieurs personnes. Amen. De plusieurs personnes. Comme ton étoile en Jésus ne peut pas rester obscurcie. Alors, je commande, si l'Esprit de Dieu me montre, c'est que ton étoile doit être nettoyée. My God, vous allez m'aider plusieurs personnes, je ne sais pas, dans plusieurs régions. Yes. Dans plusieurs régions. Yes. Des gens qui récupèrent leur étoile. 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 Les gens qui récupèrent leur étoile. Les gens qui récupèrent leur étoile. Où sont-ils là? Où sont-elles? Où sont-ils là? Où sont-elles? Où sont-ils là? Où sont-elles? Ah, je vous attends, je vous attends. Il y a plusieurs. Amenez-la ici, amenez-la ici. Si tu fais partie de ce lot, pendant que je
là. Mets ta main là pour moi, s'il te plaît. Mais, c'est ça. Ici. Oui. La chose est là. Je vais ordonner maintenant. Yes. Je vais ordonner maintenant. Je vais commander. Sors. Remonte pas. Elle descend là, elle va se blesser. Remontez ça. Sors au nom de Jésus. Tu dois dire ma tête et ma coupe de bord. Tu dois dire ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce, la parole, tout l'argent de la vie. Aide-moi aussi rapidement. Nom de Jésus, je vous ai dit. Maintenant, il y a d'autres personnes. Vous êtes protégés dans votre famille parce que vous avez un appel au service de Dieu. Tu es gardé, tu es protégé. Parce que tu as un appel. Maintenant, c'est ton heure. Je parle à toutes ces personnes qui sont les piliers de leur famille. Piliers de leur famille. Je parle à toutes ces femmes qui sont piliers de leur famille. Piliers de leur famille. Je parle à toutes ces personnes qui doivent réussir. Aidez-moi ça. La réussir. Oh, regarde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas assez. Sors. Je dis pas, va-t'en. C'est l'autre. Lâche-la. Libère-la. Je te donne au nom de Jésus. Libère-la. Plus jamais tu vas siéger à moi. Libère. Plus je vais te lier. Libère. Marie de lui disparaît. Marie de lui disparaît. Lâche. Disparaît. Ici on ne vient pas. Quitte ta vie. Et puis on s'en va. Quitte ta vie. Oh mon God. Relevez là si vous pouvez. J'ordonne que je brise l'alliance entre vous deux. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Toi qui voles son intelligence. Je dis je brise ton business. Marie de nuit. Ton rôle. Marie de nuit. Parfait. Ton rêve parfait. Je brise tout mariage spirituel. Tout mariage qui a été contracté. Qu'elle me soit dans le sein de sa mort. Ce matin. Je commande. Voilà le phénomène. 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 Voilà le feu. Mon fils, viens. Elle te parle. Je te dis et je te répète. J'ai été emmené dans le règne de l'esprit et là-bas je t'ai vu. Et pendant que je te voyais en 3 dimensions. Je te voyais en 3 dimensions. La première dimension, je te voyais assis avec un micro en main. Et je te voyais un peu
micro et je le vais regarder ailleurs. Et que là, il devrait regarder. C'est la première dimension. La deuxième dimension, je le vois arrêter. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de micro. Et je le vois habillé en une robe de femme. C'est la deuxième dimension. La troisième dimension, je le vois arrêter avec un micro devant une fille, très bien habillée et en train d'être acclamée. Je demande à l'esprit, ces trois images, il me dit à ce jeune homme qu'il y a un véritable appel sur sa vie. Mais la distraction dans laquelle il se trouve va l'amener à quitter la position qui lui revient. Et s'il quitte cette position qui lui revient, il ne va pas se reconnaître. C'est là qu'on l'a vu dans une robe de femme. Ok. Il sera contraire à la destinée que Dieu lui a accordée. Et il va vivre ce qu'on appelle la mondanité. C'est ça, non? La mondanité. Et il va vivre ça. Et quand il va commencer à vivre ça, ce qu'il n'avait jamais imaginé qu'il allait faire, c'est ce qu'il va commencer à faire. Je sais précisément, mais je vais lui dire ça dans l'oreille après. Amen. Il dit lui qu'il attrape le micro et qu'il me serve. Pendant qu'il sera en train de me servir, je lui porterai un vêtement de paix et de joie. Amen. Et il sera un instrument pour délivrer toute sa famille. Amen. Et les nations vont le recevoir de pays à pays et les gens vont l'acclamer. C'est la seule et unique condition pour sa réussite. Il n'y a pas de manière de réussir pour toi. Si je l'ai dit, écris. Et si tu veux faire tout ce que tu veux, tu te rendras compte qu'un matin tu seras obligé de faire ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Aujourd'hui même. Soit tu l'acceptes une bonne fois pour toutes, ou tu continues de tourner en rond. Soit tu l'acceptes une bonne fois pour toutes, tu te mets au sérieux, ou tu continues d'être humilié. Soit tu l'acceptes, tu le sais véritablement, sans regarder à gauche ni à droite. Après une position qui te revient véritablement. Et tourne-toi véritablement vers le Seigneur et regarde-le. Et dis-lui, Jésus-Christ. Alors, il te fera parcourir les nations. Il dit, dis-lui, c'est la seule et unique condition. Seigneur, j'ai libéré ce que tu as permis que je voie. Le reste, c'est entre vous deux. Agis et fais en sorte que ce jeune homme ne se perde jamais. Qu'il reste toujours sur ta voie. Que cette robe de modalité que j'ai vue sur lui soit déchirée totalement au nom de Jésus. Amen. Que sa vie soit rattrapée et récupérée. Que toute stratégie du monde des ténèbres pour l'empêcher de percer dans sa gloire, dans la lumière que tu as tracée pour lui, que cela soit brisé au nom de Jésus. Je freine le lien de toute forme de distraction dans sa vie. Et je commande au nom de Jésus que le chemin de la mort qui soit détourné de là-bas et qu'il revienne à la vie. Au nom de Jésus, quiconque dans sa famille manipuler les destinées, lâche sa vie à partir de maintenant. En tant que couverture spirituelle, j'ordonne maintenant que tout ce qui ne rentre pas à lui de compte de sa destinée soit ôté totalement au nom de Jésus. Amen. Et que sa vie connaisse un bouleversement tel que je l'ai vu acclamé par les nations, que les nations l'acclament. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen.